Le succès n'est pas une question de hasard. C'est le résultat d'habitudes cohérentes et d'un état d'esprit gagnant. Si certaines personnes semblent attirer le succès sans effort, ce n'est pas parce qu'elles ont de la chance. C'est parce qu'elles ont développé les bonnes routines, pensées et comportements alignés sur leurs objectifs. Chaque personne qui réussit suit un schéma. Elle privilégie la croissance, agit avec discipline et reste engagée même face aux défis. En revanche, ceux qui peinent tombent souvent dans des habitudes de procrastination, de doute de soi ou d'inconstance. La différence ne réside pas dans l'intelligence ou le talent, mais dans les petits choix quotidiens qui s'accumulent avec le temps. Si vous voulez attirer le succès, commencez par changer votre état d'esprit. Concentrez-vous sur des habitudes productives, entourez-vous d'influences positives et faites des pas intentionnels chaque jour. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous devenez. Lorsque vos habitudes s'alignent sur votre vision, le succès suivra naturellement. Ces règles vous permettront de devenir la personne qui attire le succès. Numéro 1. Qui vous devenez façonne votre destin. Chaque jour, vous façonnez la personne que vous deviendrez. Vos habitudes, vos choix, vos pensées sont les pinceaux, et votre vie est la toile. La question est, créez-vous un chef-d'œuvre ou laissez-vous la vie peindre un tableau que vous ne reconnaissez pas? Le succès n'est pas simplement une accumulation de réalisations externes. Il est le reflet direct de qui vous êtes au fond de vous. Votre façon de penser, d'agir, de vous comporter détermine ce que vous attirez dans votre vie. Le monde répond à l'énergie, et si vous voulez attirer la grandeur, vous devez la cultiver en vous. Cela commence par votre état d'esprit, votre discipline et vos actions. Chaque décision, même minime, contribue à la fondation de votre futur. Pensez aux personnes qui inspirent naturellement le respect. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dégage confiance, détermination et objectif? Ces personnes n'ont pas besoin de parler fort ou de chercher l'attention. Leur simple présence suffit à influencer leur entourage. Ce n'est pas le fruit du hasard ou de la chance. C'est le résultat d'années de travail intérieur, de la décision consciente de poursuivre la croissance, de refuser la médiocrité et de construire une identité ancrée dans la force et l'ambition. Elles se sont forgées en individus dignes du succès, et le succès gravite vers elles. Edwin C. Barnes avait un désir ardent de travailler avec le grand inventeur Thomas Edison. Il n'était pas riche, n'avait pas de relations influentes ni d'expérience. Mais il se voyait comme le partenaire d'Edison bien avant que le monde ne le reconnaisse. Contrairement à ceux qui attendent l'opportunité parfaite, Barnes a créé son opportunité en agissant. Sans argent pour voyager jusqu'au bureau d'Edison à New Jersey, il a sauté dans un train de marchandises et est arrivé avec rien d'autre que sa foi en lui. Lorsqu'il a rencontré Edison, il a audacieusement déclaré son intention, non pas d'être un employé, mais un partenaire commercial. À ce moment-là, Barnes n'était pas encore le partenaire d'Edison, mais il pensait, parlait et agissait comme tel. Edison a vu sa détermination et lui a donné un petit poste insignifiant. Beaucoup auraient abandonné, mais Barnes a continué à travailler, prouvant sa valeur jour après jour. Finalement, lorsqu'Edison a eu besoin de quelqu'un pour vendre sa nouvelle machine à dicter, Barnes a saisi l'opportunité. Avec une confiance inébranlable en ses capacités, il est devenu le distributeur exclusif de la machine. Cette unique opportunité l'a rendu riche et l'a établi comme le partenaire de confiance d'Edison, exactement comme il l'avait envisagé. Henry Ford, avant de devenir l'un des industriels les plus prospères de son époque, a connu plusieurs échecs. Il a créé 2 entreprises automobiles qui ont échoué avant de fonder la Ford Motor Company en 1903. À une époque où les voitures étaient considérées comme des objets de luxe, Ford a imaginé une voiture abordable pour les masses. Sa foi inébranlable en la production de masse, l'efficacité et l'innovation lui a permis de révolutionner l'industrie automobile. Même pendant la Grande Dépression des années 1930, les principes de détermination, d'innovation et de résilience de Ford l'ont maintenu à l'avant-garde. Son état d'esprit était simple, le succès d'un homme est déterminé par sa foi en lui-même, non par ses échecs. Alors, demandez-vous, qui devez-vous devenir pour atteindre le succès que vous désirez? La réponse ne réside pas dans le fait de prétendre être quelqu'un d'autre,
mais dans l'alignement de votre identité avec votre vision. Si vous aspirez à être riche, adoptez l'état d'esprit de quelqu'un qui construit la richesse. Si vous voulez être un flux, apprenez à communiquer et à vous comporter comme un leader. Le succès n'est pas un rêve lointain. C'est une conséquence naturelle de devenir la personne capable de l'atteindre. Il y a une raison pour laquelle certains semblent attirer les opportunités sans effort, tandis que d'autres luttent sans fin. Tout se résume à l'identité. Votre identité dicte vos croyances, et vos croyances façonnent vos actions. Lorsque vous changez votre identité pour correspondre à la vie que vous voulez, vous commencez à agir avec certitude plutôt qu'avec espoir. Vous avancez avec un objectif, et le monde le remarque. Trop souvent, les gens poursuivent le succès, seulement pour se retrouver épuisés et insatisfaits. C'est parce que le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, mais quelque chose que vous attirez. Dès que vous devenez le type de personne qui incarne le succès, il vous suivra comme un sous-produit naturel de qui vous êtes. Il ne s'agit pas de courir après la richesse, le pouvoir ou la reconnaissance. Il s'agit de devenir la personne qui mérite ces choses. Votre vie est votre chef-d'œuvre, et chaque jour, vous tenez le pinceau. Allez-vous créer quelque chose d'extraordinaire, ou laisserez-vous la vie dicter votre histoire? Le choix vous appartient. Commencez à façonner votre identité aujourd'hui, et le succès suivra d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Numéro 2. Fixez des objectifs avec intention et précision. Le succès n'est pas un accident. Il est intentionnel. Il est planifié. Il est construit, brique par brique, à travers des objectifs clairs et des actions déterminées. C'est le résultat d'un effort délibéré, pas de vœux pieux. La plupart des gens vivent en réagissant aux circonstances, plutôt qu'en concevant leur avenir. Ils dérivent, espérant que le succès les trouvera. Mais voici la vérité. Si vous ne définissez pas ce que vous voulez, le monde le définira pour vous. Et souvent, cela ne sera pas en votre faveur. La vie ne distribue pas le succès au hasard. Elle récompense ceux qui prennent en main leur destin. Chaque personne qui réussit fixe des objectifs clairs et intentionnels, mais pas n'importe quels objectifs. Des objectifs spécifiques, actionnables et profondément significatifs. Lorsque vos objectifs s'alignent sur vos valeurs et votre mission, ils deviennent une force qui vous pousse en avant, même les jours où la motivation est faible. Vos objectifs ne doivent pas être des souhaits vagues. Ils doivent être des cibles précises qui guident vos actions chaque jour. Décomposons cela. Les objectifs vagues ne fonctionnent pas. Dire « je veux réussir » ne signifie rien. À quoi ressemble le succès pour vous? Définissez-le. Est-ce la liberté financière? Maîtriser une compétence? Diriger un mouvement? La clarté donne du pouvoir. Plus vous êtes précis, plus vos actions seront ciblées. Voici un élément clé, inversez l'ingénierie de votre succès. Si votre objectif est de créer une entreprise, décomposez-le. Que devez-vous accomplir dans 1 an? Dans 6 mois? Dans les 30 prochains jours? Rendez vos objectifs mesurables, traçables et limités dans le temps. Le succès aime la structure. Sans jalon clair, même les meilleures intentions s'évanouissent dans l'inaction. Mais fixer des objectifs ne suffit pas. L'exécution est tout. Vos objectifs devraient vous effrayer un peu, mais vous exciter beaucoup. Ils devraient vous pousser au-delà de votre zone de confort, car la croissance n'arrive jamais dans le confort. Ceux qui restent stagnants n'atteignent jamais la grandeur. Et rappelez-vous, des objectifs sans action ne sont que des rêves. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent, c'est l'exécution. Considérez les grands accomplisseurs de l'histoire. Ils n'ont pas attendu le succès en espérant qu'il viendrait. Ils ont planifié méticuleusement, agi avec intention et ajusté leur approche lorsque nécessaire. Thomas Edison a testé des milliers d'idées avant de perfectionner l'ampoule. Henry Ford a révolutionné l'industrie automobile par un perfectionnement incessant de son processus. Ces pionniers n'ont pas trébuché sur le succès. Ils l'ont construit avec une vision claire et une persévérance inébranlable. La clé est la constance. Les petits pas quotidiens s'accumulent pour donner des résultats extraordinaires. Vous ne grimpez pas une montagne en un seul bond, vous le faites pas à pas.
Chaque action que vous entreprenez devrait vous rapprocher de votre objectif ultime. Même lorsque les progrès semblent lents, la discipline et la persévérance vous porteront. Le succès n'est pas réservé aux chanceux. Il est gagné par ceux qui définissent leur vision, créent une stratégie et exécutent sans relâche. Définissez vos objectifs aujourd'hui, passez à l'action et engagez-vous dans le voyage. Le succès n'est pas quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous créez. Commencez maintenant et construisez votre avenir avec intention. Numéro 3. Transformez les revers en retour. La vie vous testera. C'est une certitude. Mais voici la vérité, votre succès n'est pas déterminé par le nombre de fois où vous tombez, mais par le nombre de fois où vous vous relevez. La résilience est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. C'est la capacité à continuer d'avancer malgré les échecs, les déceptions et les revers. Le chemin du succès est semé d'obstacles. Mais ces obstacles ne sont pas là pour vous arrêter. Ils sont là pour vous rendre plus fort. La clé est de redéfinir l'échec. Ce n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du voyage. Chaque revers porte une leçon. Chaque défi est une opportunité de grandir. Chaque fois que vous êtes renversé, vous avez un choix, rester à terre ou vous relever plus fort. L'histoire est remplie d'exemples de personnes qui ont transformé l'adversité en réussite. Abraham Lincoln a perdu plusieurs élections et a affronté des tragédies personnelles avant de devenir l'un des plus grands présidents des États-Unis. Alors, comment développer la résilience? Vous entraînez votre esprit à voir les luttes comme des tremplins, pas comme des barrages. Quand la vie devient dure, ne demandez pas « Pourquoi moi ?» Demandez « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Plus vite vous embrassez la leçon, plus vite vous avancerez. L'une des façons les plus puissantes de développer la résilience est la force mentale. Les personnes résilientes ne s'attardent pas sur leurs échecs. Elles analysent, s'adaptent et agissent. Elles contrôlent leurs réponses au lieu de laisser les événements extérieurs les contrôler. Ce changement d'état d'esprit leur permet de continuer là où d'autres abandonnent. Il s'agit aussi d'embrasser l'inconfort. La croissance n'arrive jamais dans le confort. Dès que vous vous mettez au défi, que vous dépassez vos limites et que vous plongez dans l'inconnu, vous construisez une fondation inébranlable. Les plus grandes réalisations viennent de ceux qui sont prêts à endurer la lutte. Votre capacité à rebondir est votre super pouvoir. Développez-la, et vous deviendrez inarrêtable. Les personnes résilientes ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui n'arrêtent jamais d'essayer. Elles comprennent que l'échec est temporaire, mais abandonner le rend permanent. Alors, quand la vie vous renverse, souvenez-vous, le succès ne consiste pas à éviter les épreuves. Il s'agit de les surmonter. Relevez-vous, secouez la poussière et continuez d'avancer. Parce que chaque pas que vous faites après un échec est un pas vers le succès. La résilience n'est pas seulement une compétence, c'est un mode de vie. Maîtrisez-la, et rien ne pourra vous briser. Numéro 4. Le pouvoir inébranlable de la confiance en soi. Avant que le monde ne croie en vous, vous devez croire en vous-même. La confiance en soi est la fondation de toutes les grandes réalisations. C'est la force silencieuse qui pousse les gens à défier les probabilités, à s'élever au-dessus des circonstances et à revendiquer la vie qu'ils méritent. Les plus grandes limites dans la vie ne sont pas externes. Elles sont internes, les doutes, les peurs, les discours négatifs sur soi-même. Ce sont les véritables ennemis du succès. Si vous ne croyez pas en vous, personne d'autre ne le fera. Mais si vous y croyez, vous devenez une force avec laquelle il faut compter. Pensez à un moment où vous avez douté de vous-même, où vous avez hésité, où vous avez remis en question vos capacités. Maintenant, demandez-vous, ce doute était-il basé sur la réalité ou sur la peur? La vérité est que la plupart des doutes sur soi sont un mensonge. C'est une réponse conditionnée par les échecs passés, les critiques ou la peur de l'inconnu. Mais voici la bonne nouvelle, la croyance est un choix. Vous construisez la confiance en vous de la même manière que vous musclez votre corps, par la répétition. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, chaque fois que vous prouvez que vous pouvez surmonter les défis, vous renforcez cette croyance. Commencez par de petites victoires, fixez un objectif, atteignez-le et rappelez-vous de quoi vous êtes capable.
L'histoire est remplie d'individus qui ont accompli de grandes choses simplement parce qu'ils croyaient en eux-mêmes quand personne d'autre n'y croyait. Walt Disney a été qualifié de manquant de créativité avant de créer un empire. Henry Ford a été ridiculisé pour sa vision de voitures abordables, mais il a transformé l'industrie. Les frères Wright ont été moqués pour leur tentative de vol humain, mais leur croyance inébranlable a marqué l'histoire. La confiance n'est pas donnée, elle se construit. Et dès que vous commencez à croire pleinement en vous, le monde reflètera cette croyance. Les portes s'ouvriront, les opportunités surgiront, et le succès sera attiré vers vous comme un aimant. Les gens gravitent vers ceux qui sont certains, qui avancent avec un objectif et qui ont confiance en leurs capacités. Mais attention, la confiance en soi n'est pas de l'arrogance ni un optimisme aveugle. Il s'agit de reconnaître votre valeur, de développer vos compétences et d'agir de manière décisive. Il s'agit de faire taire la voix intérieure critique et de remplacer le doute par la détermination. Même si vous échouez, la croyance vous permet de vous relever, plus fort et plus sage. La différence entre ceux qui réalisent et ceux qui se contentent n'est pas le talent ou la chance. C'est le courage de croire en soi malgré les obstacles. Chaque grande histoire de succès commence par quelqu'un qui a décidé qu'il était capable avant d'avoir des preuves. Alors, choisissez de croire en vous aujourd'hui, pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant. Parce que plus tôt vous le ferez, plus tôt le succès suivra. Cela commence par une décision, un état d'esprit, une croyance que vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous décidez. Le succès n'est pas pour ceux qui attendent d'être validés par le monde. Il est pour ceux qui se valident d'abord. Tenez-vous droit, faites confiance à votre potentiel et avancez avec une foi inébranlable. Parce que dès que vous croyez vraiment en vous, vous devenez inarrêtable. Numéro 5. La clé qui ouvre toutes les portes. Si le succès avait une arme secrète, ce serait la discipline. Pas le talent, pas la chance, pas même l'intelligence. Juste la discipline. La capacité de faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie, sépare les gagnants des perdants. La plupart des gens attendent la motivation. Ils pensent, je commencerai quand je me sentirai prêt. Mais la ridine est un mythe. Si vous n'agissez que lorsque vous êtes motivé, vous ne serez jamais constant, car la motivation s'estompe. Certains jours, vous vous réveillerez inspiré, d'autres non. C'est là que la discipline entre en jeu. La discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Regardez les personnes les plus performantes dans n'importe quel domaine. Les athlètes s'entraînent quand ils n'en ont pas envie. Les entrepreneurs travaillent quand personne ne les regarde. Les écrivains écrivent quand l'inspiration est absente. Ils comprennent une vérité fondamentale. Le succès repose sur des habitudes quotidiennes, pas sur des élans occasionnels d'effort. Le secret de leur réalisation n'est pas qu'ils ont toujours envie de travailler. C'est qu'ils travaillent quand même. Ils n'attendent pas l'humeur parfaite ou les conditions idéales. Ils se présentent jour après jour et font ce qui doit être fait. La discipline est un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Et comme un muscle, il demande un effort constant pour croître. Vous n'avez pas besoin de changer radicalement du jour au lendemain. Commencez petit. Réveillez-vous à l'heure. Respectez vos engagements. Tenez-vous à votre planning. Chaque petit acte de discipline s'accumule avec le temps, créant un élan imparable. Sur des semaines, des mois, des années, ces actions apparemment insignifiantes se transforment en résultats qui changent la vie. Pensez à la discipline comme à la fondation sur laquelle tout succès est construit. Sans elle, même les meilleurs plans s'effondrent. Une stratégie brillante est inutile si vous manquez de discipline pour l'exécuter. Une idée à $1 million est sans valeur si vous n'avez pas la discipline pour la concrétiser. Le travail acharné bat le talent quand le talent ne travaille pas dur. Et la seule façon de garantir que vous travaillerez dur de manière constante est de développer la discipline. Demandez-vous, vos habitudes quotidiennes sont-elles alignées sur vos objectifs? Sinon, il est temps de les changer. Le succès ne dépend pas de ce que vous faites de temps en temps, mais de ce que vous faites chaque jour. Les choix que vous faites aujourd'hui façonnent la vie que vous aurez demain. Si vous vous disciplinez pour agir, même quand vous n'en avez pas envie,
vous serez inarrêtable. Le chemin du succès est souvent long et exigeant. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner. Il y aura des moments où les progrès sembleront lents. Mais la discipline vous maintient en mouvement. La discipline vous garde sur la bonne voie quand la motivation disparaît. Elle garantit que vous continuez d'avancer, même lorsque le voyage est difficile. Alors, n'attendez pas la motivation. N'attendez pas le moment parfait. Commencez maintenant. Entraînez votre discipline comme un muscle et regardez comment votre constance transforme vos rêves en réalité. Parce qu'en fin de compte, le succès appartient à ceux qui se présentent, font le travail et ne cessent jamais d'avancer. Numéro 6. L'art de l'apprentissage continu et de l'adaptabilité. Le monde change à un rythme rapide. Ce qui fonctionnait hier pourrait ne pas fonctionner demain. Les personnes les plus performantes ne sont pas celles qui résistent au changement, mais celles qui l'embrassent. Ce sont des apprenants à vie, ceux qui évoluent constamment. Dans un monde où tout bouge, l'adaptabilité est l'avantage ultime. La connaissance est un pouvoir, mais seulement si vous l'appliquez. Lire un livre ne changera pas votre vie. Appliquer ce que vous apprenez le fera. Assister à un séminaire ne vous transformera pas. Agir sur ces leçons le fera. La croissance n'est pas passive, elle est active. Elle exige de l'effort, de l'intention et la volonté de sortir de votre zone de confort. Apprendre ne consiste pas à accumuler des faits, mais à les utiliser pour s'améliorer, innover et rester en avance. Mais voici le vrai secret, apprendre, c'est aussi s'adapter. C'est rester ouvert à de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de nouvelles façons de penser. Dès que vous pensez tout savoir, vous cessez de grandir. Et quand vous cessez de grandir, vous commencez à décliner. Le monde ne s'arrête pas, et vous ne devriez pas non plus. Les plus grands leaders, penseurs et innovateurs sont ceux qui restent étudiants de la vie. Ils comprennent que la sagesse ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à être prêt à en chercher de nouvelles. Votre esprit est comme une lame. Si vous ne l'affûtez pas régulièrement, elle devient émoussée. Une lame émoussée est inefficace, incapable de trancher les nouveaux défis. Les personnes qui réussissent savent que le développement personnel n'est pas un événement ponctuel. C'est un engagement à vie. C'est l'affûtage quotidien de l'esprit, le raffinement constant des compétences et l'effort continu pour rester pertinent dans un monde en mutation. Que faites-vous aujourd'hui pour être meilleur demain? Lisez-vous quelque chose qui remet en question votre perspective? Échangez-vous avec des personnes qui élargissent votre pensée? Appliquez-vous ce que vous apprenez, ou consommez-vous simplement des connaissances sans agir? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se résume souvent à une chose, l'exécution. Engagez-vous à nourrir votre esprit chaque jour. Lisez, écoutez, observez et, surtout, appliquez. Parce que la connaissance sans action n'est que du potentiel. La connaissance avec action, c'est du pouvoir. C'est la force qui alimente le progrès, l'innovation et le succès durable. Le monde continuera de changer, avec ou sans vous. La question est, changerez-vous avec lui? Évoluerez-vous? Vous adapterez-vous et grandirez-vous? Ou resterez-vous stagnant, accroché à de vieilles méthodes dans un nouveau monde? Le choix vous appartient. Embrassez l'apprentissage, passez à l'action et restez en avance. Parce que dans un monde qui ne s'arrête jamais, la seule façon de survivre et de prospérer est de continuer à apprendre, à grandir et à avancer. Numéro 7. Votre entourage vous définit. Regardez les personnes dans votre vie. Elles vous élèvent ou vous tirent vers le bas. Le succès ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais aussi de qui vous entoure. Votre environnement façonne votre état d'esprit, vos habitudes et, en fin de compte, votre destin. On dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous êtes entouré de gagnants, l'ambition devient normale. Si vous êtes entouré de plaignants, la médiocrité devient confortable. L'énergie est contagieuse, qu'elle soit positive ou négative. Passez assez de temps avec ceux qui se contentent de peu, et bientôt, vous ferez de même. Mais passez du temps avec ceux qui exigent plus d'eux-mêmes, et vous élèverez naturellement votre niveau. Les personnes qui réussissent protègent leur entourage. Elles s'entourent de ceux qui les inspirent, les défient et les poussent à grandir. Elles recherchent des mentors,
tisse des réseaux avec des personnes performantes et coupe les liens avec la négativité. Ce n'est pas égoïste, c'est stratégique. Chaque conversation que vous avez, chaque interaction dans laquelle vous vous engagez, vous rapproche ou vous éloigne de vos objectifs. Les meilleurs dans n'importe quel domaine comprennent que leur temps et leur énergie sont leurs actifs les plus précieux. Ils les investissent judicieusement. Demandez-vous, avec qui passez-vous votre temps? Vous aide-t-il à devenir meilleur ou vous retiennent-ils? Vous encourage-t-il à viser plus haut, ou renforce-t-il vos doutes et vos excuses? Votre entourage devrait être composé de personnes qui remettent en question votre pensée, vous ouvrent à de nouvelles opportunités et vous inspirent à être la meilleure version de vous-même. Cela ne signifie pas que vous devez couper des gens de votre vie sans raison, mais vous devez être intentionnel sur qui a accès à votre temps et à votre énergie. Parfois, prendre ses distances avec certaines relations est nécessaire pour votre croissance personnelle. Vous ne devez rien à personne en matière de stagnation. Vous vous devez du progrès. Recherchez ceux qui incarnent les qualités que vous admirez. Apprenez de ceux qui ont accompli ce à quoi vous aspirez. Entourez-vous de personnes qui vous poussent hors de votre zone de confort, car c'est là que la vraie croissance se produit. Trouvez des mentors qui ont parcouru le chemin avant vous et peuvent vous guider dans la bonne direction. Construisez des relations avec ceux qui célèbrent vos succès et vous soutiennent dans vos échecs. Votre entourage compte. Il détermine les conversations que vous avez, les standards que vous maintenez et les limites que vous vous fixez. Si vous voulez élever votre vie, commencez par élever les personnes autour de vous. Choisissez judicieusement, car les gens qui vous entourent n'influencent pas seulement votre état d'esprit, ils façonnent votre avenir. Numéro 8. Passez de la pénurie à l'abondance. Le succès ne repose pas seulement sur les compétences, mais sur l'état d'esprit. La façon dont vous voyez le monde détermine ce que vous attirez dans votre vie. La manière dont vous percevez les opportunités, les défis et les revers dictent si vous surmontez les circonstances ou restez coincé dedans. Votre état d'esprit est la lentille à travers laquelle vous interprétez la réalité, et il façonne vos actions, vos décisions et, en fin de compte, vos résultats. Un état d'esprit de pénurie dit, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Si quelqu'un d'autre gagne, je perds. Cette façon de penser engendre la peur, la compétition et la jalousie. Les personnes avec un état d'esprit de pénurie agissent depuis un sentiment de manque, s'inquiétant constamment que le succès soit une ressource limitée. Elles hésitent à prendre des risques, craignant l'échec plus qu'elles ne désirent le succès. Elles résistent à la collaboration, croyant qu'aider les autres à réussir réduira leurs propres chances. Un état d'esprit d'abondance, en revanche, dit « les opportunités sont partout. Si quelqu'un d'autre réussit, cela prouve que je peux réussir aussi. » Les personnes avec un état d'esprit d'abondance voient des possibilités au lieu de limitations. Elles croient que le succès n'est pas une ressource finie, mais un champ en constante expansion. Au lieu de voir les autres comme des concurrents, elles les considèrent comme des sources d'inspiration et des partenaires potentiels. Elles se concentrent sur la croissance, l'apprentissage et l'innovation, ce qui les amène à saisir des opportunités que d'autres pourraient négliger. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas l'opportunité, c'est la perspective. Les personnes les plus performantes regardent les obstacles et voient des possibilités. Elles considèrent les revers comme des leçons, utilisant l'échec comme un tremplin plutôt qu'un barrage. Elles ne demandent pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Elles demandent « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de pensée transforme les échecs en carburant pour la croissance, faisant de la résilience leur plus grand atout. Vous devenez ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous attirerez plus de problèmes. Si vous vous concentrez sur les solutions, vous trouverez plus de solutions. Votre cerveau est conçu pour renforcer vos pensées dominantes, filtrant les informations en fonction de ce que vous croyez être vrai. Si vous vous dites constamment que vous êtes limité, incapable ou malchanceux, vos actions refléteront ces croyances. Mais si vous choisissez de croire en l'abondance, le succès et les possibilités, vos actions s'aligneront en conséquence, ouvrant des portes que vous n'aviez même pas remarquées auparavant. Passer d'un état d'esprit de pénurie à un état d'esprit d'abondance demande un effort intentionnel.
Commencez par reformuler les pensées négatives. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », demandez « comment puis-je me le permettre ?» Au lieu de penser « je ne réussirai jamais comme eux », rappelez-vous « s'ils peuvent le faire, moi aussi ». Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, consommez du contenu qui élargit votre perspective et pratiquez la gratitude quotidiennement. La gratitude déplace votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez, renforçant un état d'esprit d'abondance. Vos pensées façonnent votre réalité. Si vous voulez attirer le succès, commencez par penser comme quelqu'un qui est déjà réussi. Voyez les défis comme des opportunités, les revers comme des leçons et le succès des autres comme une preuve que vous aussi pouvez accomplir de grandes choses. Changez votre état d'esprit, et vous changerez votre vie. Numéro 9. Le rôle de la passion et de la mission dans la réussite. La passion alimente le succès, mais la mission lui donne une direction. Les personnes les plus performantes ne travaillent pas seulement pour l'argent ou la reconnaissance. Elles sont motivées par quelque chose de plus grand. Elles ont une vision qui va au-delà du gain personnel, une mission qui nourrit leur détermination et une raison qui les pousse à avancer même lorsque les défis surgissent. La passion est le feu qui vous maintient en mouvement quand les choses deviennent difficiles. C'est l'énergie émotionnelle qui vous pousse à vous lever tôt, à veiller tard et à mettre tout votre cœur dans votre travail. La passion vous donne de l'excitation, de l'élan et de l'enthousiasme. Elle rend le voyage épanouissant, mais sans direction, elle peut mener à l'épuisement, à la frustration ou à des efforts gâchés. C'est là que la mission entre en jeu. La mission est la boussole qui garantit que vous avancez dans la bonne direction. C'est le sens profond derrière ce que vous faites. Quand vous avez une mission, votre travail ne se résume pas à gagner votre vie. Il s'agit de faire une différence. Cela vous donne de la clarté, de la résilience et un sentiment d'accomplissement qui va au-delà de la motivation temporaire. La mission veille à ce que votre passion soit canalisée vers quelque chose de significatif et de durable. Lorsque vous alignez la passion avec la mission, vous créez un élan imparable. Vous ne dépendez plus uniquement de la motivation, qui va et vient. Au lieu de cela, vous agissez depuis une conviction profonde. La combinaison de la passion et de la mission transforme le travail acharné en quelque chose d'agréable, les luttes en tremplin et les revers en leçons. Vous devenez implacable parce que vous ne poursuivez pas seulement le succès, vous poursuivez quelque chose qui compte vraiment pour vous. Mais voici la vérité, la passion seule ne suffit pas. Beaucoup de gens sont passionnés, mais n'atteignent jamais le succès parce qu'ils manquent de direction, de discipline ou de stratégie. Vous devez associer la passion à l'action, à la stratégie et à la persévérance. La passion sans action n'est qu'un rêve. La mission sans exécution n'est qu'une idée. Le succès vient lorsque vous êtes prêt à faire le travail, même quand l'excitation s'estompe. Vous devez être prêt à traverser les moments banals, difficiles et décourageants. Le succès ne repose pas sur des élans d'enthousiasme, mais sur un effort constant au fil du temps. Cela signifie fixer des objectifs clairs, développer des compétences et prendre des risques calculés. Cela signifie apprendre des échecs, s'adapter aux défis et rester engagé, même lorsque les progrès semblent lents. Trouvez ce qui vous excite. Trouvez ce qui donne un sens à votre vie. La passion est l'étincelle, mais la mission est la fondation qui maintient le feu allumé. Découvrez ce qui vous attire naturellement et quels problèmes vous vous sentez poussé à résoudre. Ensuite, engagez-vous à le maîtriser. Développez vos compétences, construisez votre discipline et agissez chaque jour. Parce que lorsque vous travaillez avec passion et mission, le succès n'est plus une question de « si », mais de « quand ». Les personnes qui changent le monde ne sont pas seulement celles qui rêvent grand, mais celles qui agissent, persévèrent face aux revers et restent fidèles à leur mission. Alignez votre passion avec une mission claire, mettez du travail, et le succès suivra comme un résultat inévitable. Numéro 10. Le pont entre les rêves et la réalité. Vous pouvez avoir le meilleur état d'esprit, les plus grands objectifs et le réseau le plus solide, mais si vous n'agissez pas, rien de tout cela ne compte. Le succès ne repose pas sur la pensée, mais sur l'action. Il s'agit de prendre des mesures massives et implacables chaque jour. Trop de gens attendent. Ils attendent le bon moment, la bonne opportunité,
les bonnes circonstances. Mais il n'y a pas de moment parfait. Le bon moment, c'est maintenant. La différence entre ceux qui réalisent et ceux qui ne réalisent pas est simple. Les réalisateurs agissent même lorsqu'ils ne se sentent pas prêts. Ils commencent avant d'avoir toutes les réponses. Ils font des erreurs, apprennent et continuent d'avancer. Si vous voulez le succès, arrêtez d'attendre. Arrêtez de trop réfléchir. Commencez à faire. Parce qu'en fin de compte, le succès appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui ne font que penser. Tout ce que vous voulez dans la vie est déjà à votre portée. Mais la question est, êtes-vous prêt à devenir la personne qui l'attire? Le succès n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question d'être né dans les bonnes circonstances. C'est une question d'état d'esprit, de discipline, de résilience et d'action. C'est faire le choix, chaque jour, de s'améliorer, de grandir et de prendre le contrôle de votre avenir. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin de validation. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. La seule chose qui reste à faire est d'agir. Alors, que ferez-vous aujourd'hui? Quel pas ferez-vous? Quelle habitude développerez-vous? Parce que la vie que vous voulez n'attend pas que vous la trouviez, elle attend que vous la créiez. Maintenant, sortez et devenez la personne qui attire le succès.